Je me souviens quand je voulais me mettre à la muscu, j'avais tapé sur Google quel est le meilleur programme d'entraînement possible. Bon, c'était pas très malin, je suis tombé sur des forums où chacun, vous savez, prêchait un peu sa paroisse, achète la méthode Lafay, inscris-toi dans une salle, mais non, fais Insanity. Voilà, c'était le bordel et c'est que bien plus tard que j'ai compris que ce concept de meilleur programme d'entraînement du monde, c'était un peu bidon. Le meilleur programme, c'est celui qui est adapté à nos objectifs, qui s'insère bien dans notre planning et qu'on arrive surtout à tenir sur le long terme. On a tous des objectifs différents au niveau de la muscu et il n'y a donc pas finalement d'entraînement ultime qui conviendrait à tout le monde. Néanmoins, après pas mal de lectures et d'expériences, j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait principalement 3 types d'entraînement possibles en musculation poids de corps. J'ai aujourd'hui envie de partager ça avec vous parce que je suis persuadé que de connaître finalement ces 3 types d'entraînement, ça vous donnera une vision plus globale de la musculation poids du corps et ça vous aidera à faire de meilleurs choix sur la méthode que vous décidez de suivre. Si vous avez déjà fait un peu de muscu, vous connaissez sûrement ce type d'entraînement, c'est le plus célèbre. Dans l'entraînement classique, on sélectionne donc plusieurs exercices, un nombre de séries, un nombre de répétitions et des temps de repos. On prend des exercices donc à son niveau et on augmente la difficulté au fur et à mesure du temps. Dans chaque série, on va faire un nombre de répétitions précis en fonction donc de ses précédents scores ou alors chercher à faire le maximum de répétitions possible. On n'oublie pas donc de noter son nombre de répétitions sur un carnet, d'avoir quelque chose pour gérer ses temps de repos comme une application et de démarrer avec un bon échauffement. L'entraînement classique dure généralement entre 30 minutes et 1 heure. Ça va dépendre du nombre de séries, d'exercices que vous insérez dedans et on peut le faire 3, 4, 5 fois par semaine en fonction de sa difficulté et bien évidemment en fonction de votre niveau. C'est un type d'entraînement excellent pour gagner en muscle, en force et en endurance. Si vous voulez vous mettre sérieusement à la musculation au poids du corps, voilà, vraiment je vous le recommande, c'est une base. Il vous demande de la préparation, du sérieux, mais il va vous rendre beaucoup en retour, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental. Je vais quand même vous le déconseiller si vous êtes un total débutant. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place. Il faut pas mal de volonté et il peut apparaître assez ennuyant, répétitif, dur si vous n'êtes vraiment pas habitué. Si vous avez déjà de l'expérience et de bonnes habitudes au niveau du sport, alors foncez. C'est sûrement un des entraînements qui donne le plus de résultats. Il y a 2 petites choses que j'aime bien faire pour casser ce côté un peu sérieux, répétitif qui peut apparaître donc avec l'entraînement classique. C'est de 1, varier régulièrement les exercices, très régulièrement, les séries, les temps de repos, toujours essayer de me challenger. Et 2, le contrebalancer avec des entraînements un peu plus libres et plus fun du type entraînement-mouvement. C'est l'entraînement qui a percé ces 15 dernières années dans le milieu du fitness, de la perte de poids. Tout a démarré lorsque des études ont montré qu'on pouvait continuer à brûler des calories jusqu'à 48 heures après une séance sportive. C'est ce qu'on a appelé l'afterburn effect. C'était tellement puissant qu'on a cherché à savoir qu'est-ce qui engendrait vraiment cet effet brûlage de calories, comment le maximiser. Ce qui ressort des études finalement, c'est que ce sont les activités faisant appel à l'ensemble de la musculature et effectuées à haute intensité qui sont les plus efficaces. Donc voilà, adieu le fitness des années 80, vous savez, avec le cardio tout doux pendant 2 heures, jogging, gym à la télé, abdos par centaines. Non. La vraie solution pour un entraînement perte de poids, c'est de maximiser l'afterburn effect et pour ça, faire travailler tous ces muscles à haute intensité. Dites bonjour à l'entraînement intensif. C'est vraiment l'entraînement que je vous recommande si vous débutez. Il ne prend pas trop de temps, il est facile à tenir, il n'y a pas besoin de matos et vraiment il apporte des résultats. L'idée, ça va être de prendre des exercices qui font travailler tout votre corps et que vous maîtrisez bien. Attention, c'est important de bien les maîtriser. Commencez au départ avec des mouvements basiques, jumping jack, squat, mountain climbers, gainage et vous allez les enchaîner selon un timing précis avec généralement peu de temps de repos. Vous pouvez par exemple vous inspirer de la méthode Tabata. Donc c'est 8 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Vous avez sur internet donc des timers qui vont vous faire les bruitages. Vous pouvez tout simplement lancer la musique et commencer les exercices. Une fois donc on a fait, les a tous faits, on prend 2 minutes de pause et on recommence. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas créer vous-même vos entraînements intensifs, il existe aussi de nombreux programmes fitness où vous avez juste à lancer la vidéo et faire les exercices en même temps que le coach. Vous connaissez par exemple peut-être Insanity. Peu importe la méthode, vraiment l'essentiel c'est que votre entraînement il soit intensif et qu'il fasse travailler le maximum de muscles de votre corps, particulièrement les gros puisque ce sont eux qui consomment le plus d'énergie, donc les jambes et le dos. Voilà pour les avantages de l'entraînement intensif. S'il fallait mettre en avant 3 faiblesses, je dirais que 1, les gains de muscles et de force sont limités, surtout par rapport à l'entraînement classique. Ici, c'est vraiment plus pour de la perte de graisse. 2, certains mouvements ne sont pas vraiment réalisables en circuit, souvent parce qu'ils sont trop durs. Ça va par exemple être difficile de mettre des tractions, des dips, etc. Et 3, à faire beaucoup de répétitions, on peut avoir tendance à les bâcler. Et voilà, il faut vraiment bien faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là parce que ça ne sert à rien de faire des exercices à fond si on ne les fait pas correctement. Donc voilà, faites en sorte vraiment dans vos entraînements intensifs que la dernière répétition soit aussi belle que la première. Assez méconnu, l'entraînement mouvement, c'est en fait un retour aux sources. L'idée, c'est même un peu d'oublier le concept d'entraînement et de simplement s'amuser, de découvrir ce que notre corps est capable de faire.
Les sessions sont beaucoup plus courtes, mais aussi beaucoup plus fréquentes. Elles laissent une part importante voilà, à l'improvisation, au côté artistique, et elles se démarrent très facilement en mettant tout simplement une petite musique. On prend son temps pour sentir les choses, on se laisse aller, et on essaye d'enchaîner plusieurs mouvements. On dirait de la danse, on dirait de la capoeira, de la gym, du parcours. En fait, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un entraînement excellent pour développer votre mobilité, votre souplesse, votre aisance dans le mouvement, mais également votre force. C'est également un superbe entraînement pour parvenir à maîtriser les figures qui vous font envie. On me demande souvent comment je suis arrivé à apprendre l'équilibre, comment moi je peux l'apprendre l'équilibre, ou alors le simultané, ou alors le macaque. En réalité, on apprend un mouvement comme on apprend à jouer de n'importe quel instrument. Au début, on est nul, et puis peu à peu, avec la répétition, on y arrive. Vraiment, répétition, c'est le mot d'ordre. Plus vous allez pratiquer ce mouvement, plus les connexions dans votre cerveau vont se faire, et mieux vous y arriverez. Le challenge, en fait, ça va être pour progresser efficacement de simplement bien augmenter la difficulté avec le temps et de bien connaître tout simplement les différentes progressions sur chaque mouvement. Par exemple, vous n'allez pas apprendre à faire le salto arrière en faisant directement le salto arrière. Vous allez commencer avec une progression à votre niveau. Ça va peut-être être la roulade arrière, ça va peut-être être le flip ou le macaque. Et à partir de ce niveau-là, vous allez construire, vous améliorer et construire. Un autre aspect auquel il faut faire attention avec cet entraînement, c'est de ne pas trop partir n'importe où non plus. Même si dans l'aspect il reste assez libre, je vous conseille quand même de le cadrer un peu en vous donnant certains objectifs, certains enchaînements de mouvements, une durée d'entraînement, etc. Vous verrez par contre que c'est un entraînement très gratifiant. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de parvenir à faire un mouvement qu'on a longtemps travaillé. Il y a évidemment plein de mouvements intéressants à apprendre, mais si vous démarrez, je vous conseille de vous intéresser à ces deux-là qui sont vraiment une grosse base, que ce soit au niveau de la force ou de la souplesse, l'équilibre et le pont. Ok, voilà, j'espère que vous avez maintenant une vision plus claire des différents types d'entraînement. Pour rappel, l'entraînement classique, plus orienté construction de muscles, l'entraînement intensif, plus orienté perte de poids, l'entraînement mouvement, plus orienté apprentissage de figure. Au départ, concentrez-vous sur celui qui correspond le plus à vos objectifs et à votre niveau. On a vu par exemple que l'entraînement intensif était un peu plus facile à mettre en place si vous démarrez. Il existe aussi des entraînements hybrides où on va tout simplement mélanger deux types d'entraînement. C'est par exemple le cas en calisthénie. La base de la calisthénie, c'est assez classique, c'est des entraînements muscu avec des séries et des répétitions, mais on travaille aussi beaucoup les mouvements comme le simultané, le front lever, le drapeau, etc. N'hésitez pas tout simplement d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres méthodes qui ne seraient finalement ni classiques, ni intensives, ni mouvements. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vraiment de tester et de pratiquer les trois, ils se complètent à merveille. La grosse erreur, c'est de penser, comme moi à une époque, qu'il y en a un meilleur que les autres. Du genre, pourquoi se faire chier à faire des séries et des répétitions alors que j'ai juste à lancer une vidéo pour faire un entraînement intensif? Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas développer en faisant uniquement des entraînements intensifs ou uniquement des entraînements classiques. Voilà, si vous voulez un peu d'aide supplémentaire pour mettre ces trois entraînements en place et démarrer la muscu poids de corps sur les chapeaux de roue, je peux vous conseiller simplement mon programme L'éveil de la force. À l'intérieur, je vous propose donc 4 entraînements classiques basés sur les pompes et les tractions qu'on va mettre en place, 2 entraînements intensifs pour faire fondre votre gras, vous allez voir que c'est très efficace, 2 niveaux de progression avec 8 mouvements pour commencer tout simplement à débloquer vos premières figures. Donc voilà, je vous apprends les mouvements les plus simples au départ et on apprend à construire à partir de là. Vous pouvez cliquer juste ici pour le découvrir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au plaisir de pratiquer ces 3 types d'entraînement avec vous. C'était Roman, restez en mouvement.